Aujourd'hui, mardi 28 mars 2017, mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Commençons avec les titres. Une semaine de concertation nationale, la conférence d'entente nationale a débuté hier. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au palais de la culture de Bamako. Le Maroc a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre désigné par le roi Mohamed VI est parvenu à convaincre 6 formations politiques à le rejoindre. Les offensives contre les terroristes dans la ville de Mossoul ont fait plus de 307 morts côté civil. L'ONU s'indigne. Une cérémonie de concertation nationale, la conférence d'entente nationale a débuté hier. La cérémonie d'ouverture a eu lieu au palais de la culture de Bamako, présidée par le chef de l'État Ibrahim Boubacar Keïta. Ibrahim Adjaouiakoui. Dans un décor peint en vert, jaune et rouge, sous l'égide du président Ibrahim Boubacar Keïta, les fils et filles du Mali se sont réunis hier dans leur grande diversité et unité au palais de la culture Amadou Ampateba de Badalabougou Bamako. Cette cérémonie inaugurale a ouvert les travaux du dialogue inclusif intermalien devant découler durant cette conférence d'entente nationale sur les idées et propositions qui constitueront les éléments d'une charte nationale, dont les conditions de mise en œuvre seront dictées par les autorités maliennes. Les participants venus de toutes les régions de notre pays vont largement pousser des réflexions approfondies sur les causes des crises qu'ont connues notre pays. L'opposition a laissé ses chaises vides quant à la coordination des mouvements de l'Azawad Sima a tout bonnement boudé la rencontre. Le président Ibrahim Boubacar Keïta, une fois de plus, rappelé à tous que cette conférence doit servir de cadre pour toutes les couches, société civile, politique, leaders religieux à dire ce qui ne va pas et ensemble dégager les pistes de sortie de crise. Pour beaucoup d'observateurs, vu que les travaux durent une semaine, ils ont bon espoir que la CEMA rejoigne le train en marche. Hors de nos frontières, les enseignants camerounais ont lancé une grève illimitée hier. Ils réclament leur salaire impayé. Salka Haïdara. C'est un mouvement de colère générale. Les enseignants camerounais du Nord comme du Sud ont entamé hier une grève illimitée. Ils ont pris d'assaut les devantures du ministre des Finances dans la capitale politique Yaoundé. Des pancartes à la main portant des inscriptions comme 60 mois sans salaire ou un mois d'argent. Même faux pas, MINICEF, même fille, non au réseau mafieux. Ce mouvement de grève est pour les manifestants et manifestantes les conséquences de la non-prise en question de leur doléance. Ils auraient fait plus d'une année sans toucher un seul centime de leur salaire. Le Maroc a un nouveau gouvernement. Le Premier ministre choisi par le roi Mohamed VI est parvenu à choisir 6 formations politiques à le rejoindre. Il est parvenu où pendant 5 mois le Premier ministre renvoyé a échoué. Le numéro 2 du parti PJD, Saad Eddine El Othmani, a pu trouver une entente avec 6 partis politiques différents pour former un nouveau gouvernement. Onde de choc, le deuxième parti lors des dernières législatives ne fait pas partie de la coalition. Par contre, le parti de l'Union socialiste des forces populaires, bien que n'ayant recueilli que 20 voix, a fait son entrée dans le gouvernement, ce qui n'a pas plu à beaucoup de militants du PJD, parti du Premier ministre Saad Eddine Othmani. La formation du gouvernement sera communiquée officiellement dans 10 jours. L'Afrique du Sud est en deuil. Le pays a perdu un de ses héros de la lutte contre l'apartheid. Ahmed Kathrada est décédé ce matin. Ibrahim Adjaouiakoui. C'est l'un des plus grands icônes de la lutte contre l'apartheid qui s'en est allé ce matin. L'oncle Kati, comme l'appelait affectueusement les Sud-Africains, est une figure emblématique de la lutte contre la suprématie blanche en Afrique du Sud. Ahmed Hattara s'est engagé très tôt dans la lutte depuis à l'âge de 12 ans. Il intègre l'ANC. Il est jugé et condamné à perpétuité avec Nelson Mandela en 1963 au procès de Riven. Ahmed Hattara fut compagnon de celui de Nelson Mandela pendant 18 ans à Rosen Island. Il sera libéré tout comme ce dernier, mais Hattara n'a pas accepté un poste de ministre dans le gouvernement. Par contre, il était le conseiller politique du président Nelson Mandela. Hattara s'est retiré de la vie politique en 1999. Depuis, l'homme s'est consacré à sa fondation qu'il a créée pour aider les couches défavorisées.
Les populations guyanaises sont mobilisées aujourd'hui pour une 10e journée de grève générale. Les secteurs sont tous paralysés. Rien ne semble calmer les Guyanais. Ils entament aujourd'hui la 2e journée de grève générale pour les manifestants. Il faut pousser plus haut leurs revendications. Ainsi, des barrages sont implantés sur toutes les voies publiques. Les aéroports et toutes les entreprises et services publics sont fermés. La mission interministérielle déléguée étant rejetée par les manifestants réunis dans une plateforme, le gouvernement français a décidé d'envoyer très vite une équipe ministérielle avant la fin de cette semaine pour lancer le dialogue. Les manifestants vont démarcher en milliers aujourd'hui dans les rues de Cayenne et Saint-Laurent-des-Maroni, principale ville de ce département d'outre-mer français. Les offensives contre les terroristes dans la ville de Mossoul ont fait plus de 307 morts côté civil. L'ONU s'indigne. 307 morts et 163 civils, c'est le chiffre alarmant des civils morts dans la ville de Mossoul en Irak depuis le début de la vaste offensive pour déloger le groupe terroriste Daesh de la 2e grande ville d'Irak. Selon l'Organisation des Nations Unies, ONU, les personnes mortes sont tous des victimes de frappes menées par la coalition internationale. Ces personnes ont été tuées dans leur propre maison ou dans des abris où elles ont trouvé refuge. Pour les civils irakiens de Mossoul, les États-Unis et leur pays les ont montés sur l'opération en cours. Ils auraient promis aux civils que la reconquête serait facile. C'est pourquoi beaucoup sont restés dans leur maison. Le Sénégal a pris sa revanche avant-hier contre le Mali 79-72 en match retour de la qualification Afrobasket Congo 2017. Les Maliens ont joué un match serré contre les Sénégalais avant-hier. Les Lions ont su prendre les revanches. Ils se sont imposés au stadium Marius Ndiaye 79-72 contre les Aigles. Cette rencontre comptait pour la phase retour du tournoi de la zone 2. Le Mali avait dominé le Sénégal à Bamako lors du match aller, 47 points de différence. Les Lions terminent donc à la tête du classement de la zone D, suivi des Aigles 2e. La Guinée s'est classée 3e devant le Cap-Vert dernier. Ainsi, le Sénégal et le Mali sont qualifiés pour l'Afro-Basket qui aura lieu au Congo du 19 au 31 août prochain. Mesdames et messieurs, c'est tout pour aujourd'hui. Bonne suite des programmes sur votre chaîne. Au revoir.